Et alors que tes amis sont 15 mètres devant toi aux prises avec les orques au corps à corps, tu étais resté à distance, tu entends des bruits dans le feuillage derrière toi, et deux chefs de guerre orques sortent des fourrés, foncent vers toi. Tu as juste le temps de réagir. Je me, je me tourne et je lance Couronne du démon en utilisant la métamagie avec 2 points de sorcellerie sort jumeau pour cibler les deux en même temps. Et le premier chef de guerre orc, au moment où il est frappé, se retourne et frappe son compagnon, qui lui se retourne également vers l'autre. Et un pugilat commence entre les deux. Et je me retourne et je lance une boule de feu en plein milieu du combat. À ton prochain tour. Ce qui caractérise un ensorceleur, c'est l'origine de sa magie. Chez lui, elle est innée. Elle coule dans ses veines depuis sa naissance. C'est seulement après un accident ou un événement particulier qu'elle se révèle, suite à des émotions fortes ressenties peut-être, qu'il a fait appel à sa magie afin de tordre la réalité à sa volonté. À vous de décider si la magie est rare dans votre famille ou s'il y en a eu d'autres par le passé. Vous pouvez peut-être avoir des aïeuls qui ont également eu des pouvoirs surnaturels et vous êtes l'incarnation de leur volonté. Vous pouvez vous inspirer de la sorcière rouge dans Marvel qui ressent ses pouvoirs avec ses émotions. Quand un traumatisme la frappe, son pouvoir se décuple et vous pouvez vous baser là-dessus pour expliquer l'origine de votre magie. À la différence d'un magicien, l'ensorceleur n'a pas étudié la magie, donc il peut parfois manquer de contrôle dessus. Mais la force d'un ensorceleur est sa seconde source de magie, les points de sorcellerie qui lui permettent de contrôler ses sorts et les plier à sa propre volonté. Il peut par exemple éviter que sa boule de feu ne touche un allié, ou rendre un de ses sorts plus puissant, parfois même doubler la puissance de ses sorts. Si vous décidez de créer un ensorceleur, il vous faudra maximiser le charisme, qui est la caractéristique d'incantation, pour rendre vos sorts plus puissants, et la constitution, afin de pouvoir maintenir votre concentration sur des sorts plus tard. Cela vous permettra également d'avoir un bagage de points de vie plus élevé, car comme les magiciens, vous avez un des 6 comme dé de vie. Vous n'êtes pas très résistant. Il faut également que vous pensiez à développer l'origine de votre magie. D'où vient-elle ? Comment ont réagi vos parents quand ils ont vu ce que vous étiez capable de faire? Comme je le disais tout à l'heure, réfléchissez à si vous êtes le premier de votre famille à montrer de tels exploits ou si quelqu'un d'autre était capable de le faire avant. Peut-être que vous étiez attendu par un ami de la famille qui vous surveille depuis de longues années. Pensez également à imaginer votre focaliseur arcanique. Cela peut être un artefact qui est gardé dans votre famille qui vous était destiné, mais en tout cas c'est un objet puissant qui vous permettra de lancer vos propres sorts. En tant qu'ensorceleur, vous possédez également des tours de magie que vous pourrez lancer à volonté. C'est la classe qui en possède le plus. Dès le niveau 1, vous en aurez 4. Choisissez bien un sort qui vous permet de faire des dégâts. Il représentera votre attaque de base que vous pourrez faire à chaque tour, à la manière d'un guerrier qui donne des coups d'épée. Quand vous gagnerez des niveaux, vous débloquerez de plus en plus de points de sorcellerie, ce qui vous permettra d'utiliser de plus en plus d'options de métamagie. Donc de plier vos sorts à votre volonté et protéger vos amis le plus efficacement possible. C'est pourquoi il faut bien choisir vos options métamagie. Il en existe 8, au niveau 3 vous pourrez en débloquer 2, et par la suite vous en aurez un maximum de 4. Faites attention à cela, vous ne pourrez plus les changer après. À chaque montée de niveau, l'ensorceleur apprend de nouveaux sorts, il est capable d'en mémoriser de plus en plus. Et il est aussi capable de changer un des sorts qu'il a choisi par le passé pour un nouveau sort. C'est la seule façon qu'il a pour modifier sa liste de sorts. C'est là le gros bémol de la classe. Il faudra bien connaître les différents types de magie afin de bien choisir vos sorts, car parfois, monter d'un niveau pour changer un sort, ça peut être très long. De plus, l'ensorceleur, comme on l'a dit tout à l'heure, a un des 6 comme dé de vie. Il n'aura donc pas beaucoup de points de vie, et en plus, il ne maîtrise pas les armures, donc il sera assez fragile. C'est pourquoi je ne le conseille pas comme premier personnage si vous commencez le jeu de rôle, car personne n'a envie de commencer et de perdre un personnage après 3 sessions. Commencez plus simple, faites un guerrier ou un barbare avec une bonne classe d'armure et beaucoup de points de vie, comme ça vous êtes tranquille. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à choisir si vous voulez faire un ensorceleur. En tout cas, si vous le souhaitez, vous avez les conseils dans la vidéo, et vous nous dites ce que nous faisons comme classe la prochaine fois.